seul. Tu sais que je t'aime tant, tu sais que je désire être près de toi, bien plus vrai qu'auparavant. Ces mots viennent de mon cœur, ces mots sont bien réels. Je vis pour toi seul, car je te suis consacré. Roi de majesté, je n'ai qu'un désir, être près de toi, mon Dieu, être près de toi, mon Dieu. Jésus, tu es le sauveur de mon âme, et pour toujours je chanterai tes louanges. Jésus, tu es le sauveur de mon âme, et pour toujours je chanterai tes louanges. Tu sais que je t'aime tant, tu sais que je désire être près de toi, bien plus vrai qu'auparavant. Ces mots viennent de mon cœur, ces mots sont bien réels. Je vis pour toi seul, car je te suis consacré. Roi de majesté, je n'ai qu'un désir, être près de toi, mon Dieu, être près de toi. Roi de majesté, roi de majesté, je n'ai qu'un désir, être près de toi, mon Dieu, être près de toi, mon Dieu. Jésus, tu es le sauveur de mon âme, et pour toujours je chanterai tes louanges. Jésus, tu es le sauveur de mon âme, et pour toujours je chanterai tes louanges. Proclamons le nom. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Encore. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Et pour toujours je chanterai tes louanges. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Et pour toujours je chanterai tes louanges. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Et pour toujours je chanterai tes louanges. Et pour toujours je chanterai tes louanges. Merci pour ton salut. Je ne sais que dire.
Tu es mon seul espoir, je veux te louer. Tu as versé ton sang, je ne sais que dire. Tu as pris mon péché et enlevé ma honte. Tu m'as offert ta grâce, tu m'as pardonné.
toi
soit louange et honneur et gloire à jamais. Amen. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant.
prêchez, vous préparez tout avant, et puis vous devez être dans des bonnes conditions pour prêcher. C'est tout ce qui se passe ce matin. En fait, c'est tout le thème de mon message. C'est en tout temps garder la paix et la joie du Seigneur. Je vous raconte une petite histoire avant de vous raconter l'histoire du papillon. Vendredi, j'étais à faire quelques courses pour le week-end, puisque nous avons nos 4 chéris qui sont revenus à la maison après quelques vacances, et donc il faut faire quelques courses. Et je mets, donc il y a une dame devant moi, et puis le tapis avance, et il y a la petite, vous savez, on met le petite séparation, et je mets mes courses, et puis je suis le nez dans mon caddie, et puis d'un coup, j'entends la dame râler, oh, et mes courses voler. Je relève la tête, je dis, qu'est-ce qui se passe? Les distances, monsieur, les distances! Oh, j'ai dit les distances. Entre vos courses, mes courses, mon caddie, je pense qu'il y en a largement. Et puis, vous savez, je suis comme tout le monde, la mayonnaise, elle... wasabi. Et puis aussitôt, wasaba. Parce que je me dis, attends, tu ne connais pas la vie de cette femme. Elle a un manteau de peur. Elle a un manteau de crainte. Peut-être elle a perdu un proche, elle a perdu son mari, peut-être un fils, peut-être quelqu'un. Merci, on va la diffuser après. Et peut-être qu'elle est aujourd'hui en réaction. Elle dit, garde la paix. Je l'ai gardée. Et j'ai bien vu à la fin, parce que la caissière était en train de désinfecter sa caisse. Ah, vous faites ça à chaque fois? Elle dit, non, c'est juste là, il y a quelques traces. Oh! J'ai vu combien elle avait cet habit de peur sur elle. On va voir cette petite vidéo. C'est l'histoire de la naissance du papillon, qui est tout petit, qui est dans un œuf, et qui... Donc lorsque la chenille sort de l'œuf, elle est toute petite, et puis elle se développe assez rapidement, elle grandit, et elle va muer plusieurs fois. À plusieurs reprises, elle va changer, elle va muer, et puis à un moment donné, son enveloppe va craqueler, et elle va grandir, elle va encore muer, jusqu'à devenir cette chrysalide. Et cette chrysalide va rester un temps comme ça, un peu inerte, ce qui nous semble pour nous inerte, mais dedans, dans cette chrysalide, il y a la transformation de cette chenille chrysalide et qui va devenir ce papillon. Le papillon va commencer à pousser, pousser ses ailes, et il va casser la coque. Mais il va rester quelques temps immobile afin que tous ses os se consolident avant de s'envoler. Et puis ensuite, on voit donc le papillon monarque qui va voyager quelques 3000 km pour rejoindre le Mexique. Et quand il se retrouve, c'est des nuées. C'est même inquiétant quand vous n'avez jamais vu ça. C'est une nuée incroyable, et ils vont toujours au même rendez-vous. Voilà, merci Samuel, merci Lisa qui sont à la technique, c'est le défi du jour. Et on va lire la parole de Dieu, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel. On va parler d'un homme selon le cœur de Dieu, mais gardez en tête ce phénomène un peu incroyable. Nous, on voit la naissance du papillon, ce que l'on voit surtout, c'est la chenille. Et puis, j'entends des fois dans mon jardin, notamment des « ah », des « oh », parce qu'on ne les voit pas souvent, on en voit de moins en moins des papillons. Mais quelle joie de pouvoir en voir. Et les effets, vous savez, les effets du premier confinement où les voitures ne roulaient pas étaient bénéfiques pour la nature, parce qu'elle a pu reprendre ses droits, puisqu'il y avait moins de pollution, moins d'agitation. Et c'était quand même un effet positif, tout au moins pour la nature. Et gardez en tête cette métamorphose. Moi, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs mues. On va aller voir David. On va parler de David ce matin, un homme selon le cœur de Dieu. Et la question à se poser ce matin, mais c'est d'où vient cette paix? D'où vient la paix de David? Premier texte, on va lire dans 1 Samuel 16, 12, 13. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères, L'Esprit de l'Éternel saisit David
À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Texte suivant, on va aller un peu plus loin au verset 21. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait dans sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Dernier passage, on va aller au chapitre 17 et juste le verset 28. Éliab, son frère aîné, donc de David, qui avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Juste en introduction, je voulais vous dire que, après avoir rejeté Saül comme roi d'Israël, le Seigneur envoie Samuel à Bethléem pour trouver un nouveau roi parmi les fils d'Isaïe. Et le Seigneur inspire Samuel pour oindre David comme prochain roi d'Israël. David est choisi pour porter l'armure de Saül et pour jouer de la harpe quand le roi est troublé par un mauvais esprit. Au milieu de ça, on voit qu'il y a aussi les frères de David. Il y a une tension. Il y a aussi une contamination de jalousie qui est là. Il y a aussi autour de ce texte des bruits de guerre. Vous savez que le peuple d'Israël, ce peuple a été souvent tiraillé, et encore aujourd'hui, il y a des bruits de guerre. Au début de l'histoire de David, ce qui peut nous interpeller ou nous toucher, c'est l'attitude de ce jeune homme face à tout ce qui se passe autour de lui. Là, on voit un David qui est paisible. On fait appel à lui. Il ne dit pas non. On voit David qui se retrouve face à Goliath, alors qu'il y a toute une armée d'hommes bien entraînés, bien équipés. On fait appel à un petit berger. Il répond présent. Il est au service. Il est appelé par cet homme qui est troublé d'un mauvais esprit, par Saül. Il est appelé pour lui jouer de la harpe. Et à ce moment-là, même dans sa santé, il y a une manifestation, il arrive à respirer parce que David est là, il peut jouer de la harpe. Est-ce que vous croyez que c'est la harpe seulement qui fait les choses ? Moi, je crois vraiment que c'est la présence de Dieu dans la présence de David qui fait la différence. Comme moi, vous connaissez l'histoire de David face à Goliath. C'est pas parce que David était plus qualifié, était équipé, musclé. Non, c'est parce qu'il obéissait à la voix de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Lorsque Saül est agité, David alors est en paix. Waouh! Lorsque le monde est agité, l'homme de Dieu est en paix. Alléluia! Il y a quelque temps, j'étais à une pastorale où j'intervenais pour une méditation et j'ai invité les frères à ne pas avoir la technique ni de l'autruche, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas n'existe pas, mais vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ni à s'extraire du monde. Nous ne sommes pas appelés à être tous des Amish, à s'extraire et aller refaire une société parallèle à notre société, mais c'est à être dans ce monde pour porter la paix, à être des instruments de paix. Lorsque David est face à ses frères, à la jalousie de son frère qui l'accuse même d'avoir abandonné le troupeau pour aller voir une guerre, pour aller voir, c'est la jalousie qui le mène. Et ils en veulent à sa vie. Partout où il passe, David dégage
le vent de faveur, de bénédiction de Dieu. L'esprit qui l'anime est un esprit de paix, un esprit de force, un esprit de joie, un esprit de tranquillité. D'où lui venait cette paix, ce calme, face au panorama ambiant, à l'inquiétude ambiante. Les premiers éléments de réponse, nous pouvons les apporter parce que nous voyons que David avait un véritable cœur de service. C'était un cœur de serviteur. Il s'est mis au service, prêt à honorer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais aussi le roi qu'il y avait devant lui. Il a été l'honoré. Pourquoi ? Parce qu'il était avec un cœur bien disposé. Pas un cœur calculateur, un cœur, oui, mais pas avec ses oui, mais il est allé avec un cœur de service. Il était une préfiguration de Christ. Toutefois, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui est que David était habitué et a emprunté la présence de Dieu. On le voit tout au long des psaumes. David allait sur la montagne se réfugier, louer le Seigneur, chercher la présence de Dieu. Lorsque son cœur était troublé, et ça lui est arrivé maintes fois, il dit « Pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi ?» Il a pu le dire aussi. Mais là, à la fois, lorsqu'il dit « Pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi ?» Il allait sur la montagne, il ouvrait son cœur. « Seigneur, je te loue, je t'adore, je te proclame, je t'élève, mon roi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » C'était du vécu. Il a été combattre le lion, l'ours. Il y a eu des combats. Il y a eu des souffrances, il y a eu des défis, il y a eu des douleurs, il y a eu des moqueries, il y a eu des craintes, il y a eu des peurs, des guerres. Son refuge était lorsqu'il levait les mains vers l'Éternel. Je te loue, Éternel. Tu es mon abri, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Peut-être tu ne sais pas où tu vas ce matin. Tes questions sont dans la tête. Le chemin que je voudrais t'indiquer, c'est le chemin de Dieu. Le chemin que David a toujours emprunté, c'est le chemin de Dieu. Un cœur de serviteur qui cherchait non pas à plaire aux hommes, ni à se confondre au milieu des hommes, mais à plaire à Dieu. Il est venu avec sa harpe auprès du roi. Que croyez-vous qu'il chantait ? Les louanges de l'Éternel. Les louanges de son roi. Et les louanges du roi des rois apaisaient le cœur du roi et avaient un impact dans sa santé et il pouvait à nouveau mieux respirer. Et même les esprits mauvais le quittaient. Alléluia! Ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, lorsque tu es en présence de celui qui est emprisonné par des mauvais esprits ou qui dans sa santé est limité, mets-toi à louer le Seigneur et sa cage thoracique va s'ouvrir et son cœur va s'ouvrir et l'action du Saint-Esprit va se manifester. Alléluia! C'est la libération. David suivait le roi des rois, louait l'Éternel et la faveur était sur David. La plupart des psaumes démontrent que David aimait se réfugier en Dieu. Et tout le succès, la faveur, la sagesse de David était issue de l'intimité avec son roi. L'intimité avec Dieu. L'intimité, c'est ce qui se passe dans le secret de ton cœur, dans le secret de ta chambre avec Dieu. L'intimité, c'est ce que tu vas choyer. Moi, je ne vais certainement pas vous raconter l'intimité que j'ai avec mon épouse. C'est à nous. C'est précieux, c'est fort, c'est ce qui nous lie. Tu dois avoir cette même intimité avec Dieu. Ça te lie, c'est fort, c'est bon. Tu sais que Dieu marque son empreinte en toi parce que tu prends le temps avec lui. Tu as cette intimité avec Dieu. Et là, il te dévoile les trésors, il te dévoile les projets, il te dévoile sa force, sa puissance, sa paix divine. L'intimité dégage l'inspiration de Dieu dans le sens de la révélation. L'homme de Dieu marche avec la révélation de Dieu, non pas que avec la connaissance.
Parce que sans la connaissance, le peuple va dans les dégâts. Le peuple périt. Faute de connaissance, le peuple périt. Le peuple est dans le compromis. L'homme couche avec la femme sans être marié, il va convoiter la femme de l'autre. L'homme est perdu. Il a besoin de la connaissance, de l'inspiration, de la révélation. Et l'inspiration, la révélation nous amène à l'onction. Le manteau qui était sur David, c'était un manteau d'onction de la présence de Dieu. Ce matin, es-tu prêt à avoir le manteau d'onction de la présence de Dieu sur ta vie, qui fait toute la différence? Ce sont les piliers qui vont amener à recevoir la faveur de Dieu. L'autre point que je voulais, le point principal, tu peux l'afficher, c'est l'intimité. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, l'intimité avec Dieu constitue la profondeur d'une personne. C'est ce qui est caché des autres, qui est de l'ordre privé, et il n'y a pas de succès, de croissance, d'onction sans intimité avec Dieu. C'est pas grave, mets le texte de Colossiens 2, 3. Ce passage nous dit qu'afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Et ce matin, peut-être certains sont venus avec ce besoin de consolation de Dieu. Dieu veut te mettre ce manteau de consolation, afin que leur cœur soit rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Alléluia! La vraie adresse, chers frères et sœurs, pour la consolation, elle est en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui est mort et qui est ressuscité, afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Alléluia! Elle est à cette adresse-là. Et dans les temps de la fin, nous savons qu'il y aura des discoureurs, des faux prophètes, des hommes qui nous seront là pour tenter de nous séduire par des vains discours. Des discours qui plairont à notre oreille, mais qui nous amèneront à être des tièdes, qui nous amèneront à être des froids. Et le Seigneur nous dit que les tièdes, que le froid, celui qui est dans le compromis, celui qui ne marche pas selon la loi du Seigneur, les principes du Seigneur, mais selon les principes de ce monde, il sera vomi de sa bouche. Jésus veut que nous apprenions à développer une intimité naturelle avec lui, pour que le surnaturel agisse. Sans intimité naturelle avec lui, il ne peut pas y avoir de surnaturel. Souvent, nous sommes là à chercher le surnaturel de Dieu. Il va guérir, il va transformer. Oui, mais où est ton intimité avec le Seigneur? Combien de temps passes-tu avec lui? Le connais-tu? Vous connaissez, vous, quelqu'un qui vous donne quelque chose alors que vous ne le connaissez pas? Il y en a peu. Hein. Peut-être ça peut arriver, mais il y en a peu. Le Seigneur veut cette relation, cette intimité avec lui. Cherchez-le de tout votre cœur. Chaque jour, la mesure de votre vie cachée en lui. Écoutez bien. Chaque jour, la mesure de notre vie cachée en lui déterminera notre niveau d'onction, notre niveau de paix, notre niveau de sagesse, notre niveau de joie, de triomphe, de force par Jésus-Christ qui vit en moi. Ça va développer cette capacité à le laisser agir en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, on est tous d'accord avec ça. Mais vivons-le. 1 Corinthiens 2,12 dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Alléluia! Dieu nous donne abondamment. Est-ce que tu sais au moins ce qu'il te donne?
Est-ce que tu sais au moins ce qu'il a mis à ta disposition? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu t'en saisis jour après jour? Le psaume 37 au verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices. » Alléluia, c'est en gros, ça tu ne peux pas le louper. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alléluia. C'est mieux que le Nutella. Le pot n'est jamais vide. Fais de l'Éternel tes délices. Quand je vous dis ça, j'ai envie presque de vous supplier ce matin. Nous prions pour une église forte, une église engagée, une église qui déplace les montagnes, une église qui est soumise au roi des rois et qui voit la manifestation du roi des rois. Mais fais de l'Éternel tes délices. Ne fais pas l'économie de prendre le temps dans l'intimité avec le Seigneur. Ces versets sont une invitation à devenir une passionnée de Jésus, une passionnée de Christ, un passionné du roi des rois. Dans ces temps de tourmente, dans ces temps de difficulté, et nous savons bien que ça ne va pas s'arranger. Nous le savons. On le voit avec tout le climat. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu, mais on n'a jamais vu autant d'incendies, même en plein hiver, aujourd'hui, dans les États-Unis. Déjà la sécheresse, on n'est pas encore au printemps, qu'on parle déjà de sécheresse, et on n'a jamais vu des incendies aussitôt. Aujourd'hui, on scrute du côté de l'hémisphère nord, parce qu'on n'a jamais vu aussi peu de neige. Les ours sont sur la terre, alors qu'ils devraient être sur la glace. Toutes ces choses changent. On est à 2 doigts d'une guerre tout près de chez nous, qui touche l'Europe, entre la Russie et l'Ukraine. C'est une réalité. Les choses s'accélèrent, les temps s'accélèrent. Jésus revient. Seras-tu prêt? Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le dernier point, c'est le fruit. Le fruit de cette intimité avec lui nous donne une mentalité différente. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein, qui prennent plaisir à marcher avec lui, qui prennent plaisir dans la présence du Seigneur, dans la présence des rachetés. Dans ces temps où les choses vont être compliquées, combien l'Église va être un endroit primordial, où nous allons pouvoir nous porter les uns les autres, être soudés comme jamais. Parce que le lion est un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer, et la première isolée va être dévorée. C'est sa technique. Et certains sont dans l'illusion en disant « Moi, je n'ai pas besoin de l'Église ». Ce sont les premières proies qui seront dévorées. Alors que nous savons que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Vous connaissez Jérémie 29, 11. Et il nous invite à être ensemble. Son Église, son royaume, sa nation. Le Seigneur a des projets de paix, d'épanouissement en lui. Mais le plus grand projet, c'est vous. Le plus grand projet, c'est nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes sa fiancée et le Seigneur se prépare, l'époux se prépare pour revenir chercher la fiancée. Alléluia! Et vous savez, il nous a donné un gage, le Saint-Esprit qui est cette alliance au milieu de nous. Alléluia! Préparons-nous. Cette alliance, il nous l'a donnée afin que nous puissions prendre conscience du privilège que nous allons avoir. C'est que l'Éternel, lorsqu'il va revenir chercher les siens, il va venir chercher l'épouse, l'Église que vous êtes. Nous avons les gages, les arts de l'Esprit encore aujourd'hui, qui nous donnent d'avoir cette espérance, cette force renouvelée jour après jour. Le projet de Dieu, c'est vous. Le projet de Dieu, c'est nous. Il a envoyé son Fils unique afin que nous ayons la vie
éternel. Non pas pour vous juger, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est le temps d'être mis à part, de faire les choix divins, les choix qui accompagnent ceux qui croient au Seigneur Jésus. Celui qui croit doit porter du fruit, le fruit de la sagesse, le fruit de la paix, le fruit de la sainteté. Et la sainteté ne laisse pas de place au péché. Je vous invite à rejoindre les maisons vivantes. Aujourd'hui, on étudie Jacques. Et Jacques nous invite vraiment, nous donne tous les détails de comment nous devons mener notre vie selon Dieu. Le Seigneur a des projets de paix. Dans les premières étapes de sa vie, David n'avait pas de titre. Il était juste un jeune homme qui faisait paître les brebis. Tout simplement. Il était à disposition de son père et il faisait paître les brebis de la famille. Il était au service. Il n'avait pas de titre. Mais vous savez ce qu'il avait ? Il avait le don de Dieu. Il avait le don de Dieu. Le sceau de Dieu était sur lui. Son cœur était simple. Simple comme un enfant. Pour avoir cette relation avec le Père Céleste. Il n'avait pas de fonction élevée. Mais il avait l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans le royaume de Dieu. Elle te donne d'avoir la hauteur, de pouvoir être la tête et non la queue. De pouvoir dominer et non pas subir. De pouvoir prendre autorité, d'être équipé quand vient le temps difficile, d'être équipé quand vient le géant, quand vient le Goliath et de pouvoir le terrasser. De pouvoir être dans la confiance lorsque même tes frères te critiquent. Son cœur reste en paix, parce qu'il sait qu'il est dans la présence de Dieu. Il sait que l'onction de Dieu est sur lui. Dieu avait l'attitude qui est référente à un homme qui a une attitude qui plaît à Dieu. Est-ce que tu veux plaire à Dieu ce matin ? Romains 12, 2 nous invite vraiment à faire des choix aujourd'hui. Pour marcher humblement avec ton Dieu. Dimanche prochain, vous aurez ici un pasteur qui pour moi force le respect. On a invité Philippe Vautier qui est pasteur à Musillac. J'aime bien parce qu'il n'est pas très grand. Mais je peux vous dire qu'il est grand. Parce que c'est un travailleur. C'est un homme de Dieu, vous allez voir, qui est passionné et qui est très modeste. Ce n'est pas lui qui va vous dire le nombre d'heures qu'il passe. Il travaille, il est indépendant, il travaille comme un forcené. Et tous les vendredis, il a mis à part cette journée pour être sur le marché. Et tous les vendredis, il est là, il dispense la parole. Et tous les soirs, il est au service pour prier, pour apporter, pour encourager, pour fortifier. Ne manquez pas ce dimanche prochain. Et puis, bénissons ce frère. Bénissons-le. Romains 12, 2. Ne suivez pas les coutumes du monde. Allô ? Tout ce que je disais avant sur l'impudicité, tout ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a cette interpellation et il n'est pas question de juger qui que ce soit. Il est question de gagner nos frères et de nous encourager, de nous fortifier afin, non pas de plaire au pasteur ou à une église, mais de plaire à Dieu et de pouvoir être au profit de ses bénédictions. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alléluia! Le projet de Dieu, c'est que tu saches ce qui est bon pour toi, ce qui est parfait, ce qui pour toi aujourd'hui est peut-être sacrifice ou compliqué dans ta tête. Fais confiance à Dieu comme David a pu faire confiance à Dieu. Dieu sait ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour toi. Alléluia! Ce qui va ouvrir ta poitrine, ce qui va te donner de mieux respirer, ce qui va faire fuir l'esprit mauvais,
ce qui te tient encore aujourd'hui, ce qui te limite, ce avec quoi tu te bagarres, peut-être une addiction, l'alcool, la drogue, je ne sais pas. Nous comprenons donc que Dieu veut d'abord ici nous transformer. Non pas juste nous améliorer, mais nous transformer. Ici, le verbe transformer nous vient du grec métamorphoser. J'en viens à mon histoire du papillon, de cette métamorphose. Il veut nous transformer, métamorphoser, c'est-à-dire avoir la mue dont nous avons besoin afin d'être ce papillon, afin de pouvoir prendre notre envol, libre de tout ce qui nous retient. Et peut-être la vie tout simplement t'a mis plusieurs manteaux sur le dos. Le manteau de la déception, le manteau de la critique, le manteau de l'abus, le manteau de la maladie, le manteau, je ne sais pas moi, de l'échec. Et tu traînes ces manteaux. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, les mues arrivent. Les mues arrivent. Et sache une chose, c'est que peut-être la guérison, pour prendre celle-ci, peut-être la guérison tarde à venir. Mais la provision est pour aujourd'hui. L'onction est pour aujourd'hui. Alléluia! Si tu as le cœur, l'intimité avec le Seigneur, alors la provision va être avec toi. La déception, le manteau de la déception, le manteau de la peine, le manteau de la difficulté va partir parce que ton intimité avec Dieu va être puissante et Dieu va te renouveler par le Saint-Esprit. Ce processus dont seul le Saint-Esprit a le secret va se mettre en route afin que la métamorphose se fasse. Alléluia! Bande de monarques. C'est donc d'abord dans le secret, dans la vie secrète, en Christ, que la métamorphose se fera. C'est dans cette relation avec le Christ que la métamorphose se fait. C'est donc d'abord dans la vie secrète, dans le lieu secret, ta chambre, dans ce temps avec le Seigneur, pour que tu vas vivre cette transformation divine. Cet début d'année, nous avons jeûné. Peut-être certains n'ont jamais jeûné et prié autant que ça. Et nous avons vu tant de témoignages où il y a eu des expérimentations de la présence de Dieu, des vies transformées, des engagements pour aller plus loin avec le Seigneur. C'est encore le moment. C'est lorsque nos estomacs se ferment que notre esprit s'ouvre. C'est lorsque des fois j'arrête des choses, des temps, qu'alors je peux prendre le temps avec le Seigneur. Alors que notre monde vise à nous inculquer une pensée unique, le Saint-Esprit nous invite à épouser la pensée de Dieu, la pensée divine, à savoir Jésus et Jésus seul, à savoir Jésus-Christ dans ma vie, à savoir plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, à savoir être, oui, parfois en contretemps avec le monde, mais au bon timing de Dieu. Le kairos. Le monde vit selon le chronos, mais il y a le temps de Dieu, le kairos. Et je vous invite à dépendre de Dieu pour que le kairos vienne dans nos vies. Comprenons bien que c'est là le prix de notre victoire et celui d'une bénédiction sans précédent. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin à notre place et prier ensemble. Prier pour qu'à travers les situations que nous traversons, nous adoptions l'attitude de reconnaissance. Que nous ayons ce cœur comme David, qui parfois était là en disant « Pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi ?» Mais sa réaction était de lever les mains vers l'Éternel et il disait « J'espère en toi, Éternel. Mon âme espère en toi. » Alléluia! Est-ce qu'on peut dire ça ensemble ce matin? Mon âme a soif de toi. Mon âme espère en toi. Alléluia! Et vous savez, des écluses des cieux coulent la bénédiction. Et les écluses des cieux sont ouvertes ce matin
pour le roi des rois. Levons-nous à notre place. Levons-nous et prions ensemble que dans nos épreuves, Dieu veut nous accompagner et dépasser nos capacités. Il veut nous fortifier afin de ne pas être dans la fatalité, mais d'être là, adorateur de l'Éternel. L'épreuve n'est pas destinée à nous écraser. Alléluia. C'est marqué là, vous pouvez le dire avec moi. L'épreuve n'est pas destinée à m'écraser, mais produit une nouvelle chose en moi. Alléluia. L'espérance, la gloire, la puissance, la dépendance dans le roi des rois. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, même si la guérison tarde à arriver, Dieu ce matin met la provision dans ta vie. Alléluia. Si tu vois pas la solution, peut-être dans ta famille, dans ton travail, la provision, elle arrive. La provision, elle vient de Dieu. L'épreuve n'est pas destinée à nous écraser, mais à produire de nouvelles choses en nous. Nous devons rendre grâce à Dieu, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur, je te remets ce matin nos vies, nos cœurs, afin que nous dépendions de toi. Que dans ces temps où tout s'agite autour de nous, nous soyons des David dans la paix de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gagne nos cœurs et nos pensées. Que nous puissions lever les mains vers toi, Seigneur, en disant « Mon âme a soif de toi. Mon âme espère en toi, Seigneur. » Merci parce que tu te glorifies. Merci parce que tu te manifestes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour les mues que tu vas opérer au milieu de nous. Les mues que tu vas opérer au milieu de ton peuple. Où les manteaux de la fatigue, les manteaux du doute, les manteaux de la crainte, les manteaux de la peine, les manteaux de la difficulté vont tomber maintenant. Et nous allons pouvoir prendre notre envol. Nous prenons, Seigneur, notre envol par Jésus-Christ notre Seigneur. Saint-Esprit, continue ton œuvre au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen.